Chers amis, la petite cuillère du Daf Yomi. Nous sommes dans le traité Brachot, 9e page, et on essaye comme d'habitude de sortir avec un message qui nous accompagne et qui sera là pour améliorer notre vie et surtout notre contact avec Dieu. Cette page de Gemara parle de la sortie d'Égypte, que Moshe est venu annoncer au peuple d'Israël qu'ils vont sortir, et Dieu il les a dit: n'oubliez pas de demander de les Égyptiens tout ce que vous méritez pour toutes ces années d'esclavage. Et quand Moshe il est venu les annoncer, il a eu peur qu'ils vont le dire: on préfère sortir tout de suite avec les mains vides que sortir demain avec les poches pleines. Mais Dieu il a dit: non, j'insiste, j'avais promis à Abraham qu'après les 210 ans d'esclavage, ils vont sortir avec les poches pleines. Alors va leur dire qu'ils profitent et qu'ils demandent ce qu'ils méritent. Et Dieu a complémenté à Moshe Rabbeinu en le disant: Eheye asher eheye shelachani alechem. Va leur dire que moi, Dieu, que j'étais avec eux pendant cette période d'exil, je serai là avec eux aussi dans la prochaine exil. Ouh là là, Moshe Rabbeinu lui dit à Dieu: comment tu veux que je vais les annoncer en plein décret, en plein tsara, on dit en hébreu. Daya la tsara besharata, ils sont en pleine épreuve. Comment je vais les annoncer que toi tu étais là avec eux, tu seras avec eux dans la prochaine épreuve? Alors Hachem a dit à Moshe: tu as raison. Dis-leur juste que, voilà, moi que j'étais là avec eux, je vais leur faire sortir. Malgré que Dieu il voulait nous apprendre à nous tous qu'il faut être précis. Et c'est vrai qu'il va avoir une autre exil. Et de là, Eliyahu Hanavi, il a appris que chaque fois qu'on fait une demande à Dieu, il faut être très précis. S'il faut même doubler la phrase, on va la faire. Eliyahu Hanavi, quand il était dans le mont Carmel et tout le peuple était influencé par les idolâtres et les prêtres d'idolâtrie, il a demandé à Dieu: Aneni Hashem, Aneni, s'il te plaît Dieu, fais descendre du feu du ciel pour qu'ils vont voir que ça vient de toi. Et Aneni une deuxième fois, pour être précis, fais en sorte pas seulement d'avoir ce miracle d'un feu divin, que les gens ne vont pas se tromper, dire ça aussi c'est de l'idolâtrie. De là, chers amis, si on veut tirer un beau message, je crois que c'est l'Or HaChaim HaKadosh qui nous raconte qu'il y avait quelqu'un, le pauvre, il marchait seul dans le désert, il était fatigué, il ne pouvait plus marcher. Et il a dit: s'il te plaît Dieu, envoie-moi un âne, j'ai besoin d'un âne. Et quelques minutes après, il y avait un arabe, un cheikh, qui l'est passé avec son ânesse, je crois qu'on dit comme ça en français. Elle a accouché un petit âne et il appelle le juif et lui dit: porte-moi tout de suite cet âne-là jusqu'à la ville. Et quand il a pris l'âne sur lui, il a dit: Dieu, excuse-moi de ne pas être assez précis. J'ai demandé un âne, mais je devais doubler et demander un âne qui me porte et pas que moi je le porte. Alors de là, chers amis, même dans les slichot, quand on dit Anenu, Fachad Yitzhak Anenu, à partir d'aujourd'hui, on apprend, on double la demande, on soit précis, et comme ça, Kadosh Baruch Hu va nous envoyer tout ce qu'on demande. Bonne journée.